Jean d'Ormesson, on est ravi de vous avoir ce soir et de profiter de votre recul, on va dire ça comme ça, de votre expérience. Vous avez eu ces derniers jours un des diagnostics les plus sévères que j'ai entendus sur François Hollande, puisque vous avez dit tout simplement, le problème c'est que ce n'est pas un homme d'État. Oui, c'est un homme sûrement très intelligent. Et le sentiment qu'on a quelquefois à son égard, c'est presque un peu de pitié. On a bien vu qu'il avait tenu le coup très bien dans un débat, qui était le débat télévisé avec Sarkozy. Et il avait eu un autre succès au Bourget. Au lancement de sa campagne. Ouais. Oui, en lançant la campagne. C'était les deux points forts de la campagne de Hollande. Et puis, évidemment, il y a eu une déception générale qui vient surtout, me semble-t-il, du côté de la gauche. Il y a quelque chose qui est mortel pour Hollande. Ce n'est pas le Figaro, c'est le Monde. Chaque fois que je lis le Monde, je me dis, mais quelle violence contre Hollande. Et en effet, le problème de Hollande est qu'il perd énormément sur sa gauche et qu'il ne perd pas et qu'il ne gagne pas beaucoup sur sa droite. Et évidemment, la responsabilité est un peu la sienne. Il ne dit pas clairement ce qu'il veut faire. Personne ne sait exactement ce qu'il veut faire. On a un peu le sentiment qu'il compte sur deux choses. Sur sa bonne étoile, il croit, je pense, à sa bonne étoile, et il croit fondamentalement, comme Queuille, qu'il n'y a pas de problème qui ne se résolve sans une absence de décision. Et alors il prend des décisions, naturellement. Il a pris la décision d'aller au Mali, que tout le monde a soutenu, naturellement. Mais tout ça, c'est un peu de la frime. La vraie pierre de touche, il n'y en a que deux, et il les a très bien exprimées lui-même, en disant que c'était lui qui était responsable de tout, et qu'il s'engageait sur deux points, l'inversion du chômage à la fin de l'année, c'était même, à un moment donné, c'était au bout d'un an. Et il est déjà passé du bout d'un an au bout de 2013. Et deuxièmement, le 3% de déficit, ça a été dit, redit, les ministres compétents l'ont dit les yeux dans les yeux, j'entends encore le ministre du budget le dire, c'était Cahuzac, c'est embêtant, mais enfin il était quand même ministre et il avait pris l'engagement formel que ces deux points seraient acquis.